Waouh, il est vivant, il est puissant, le Dieu que nous servons, qu'on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Il est le rocher des âges, le baume des Galates. Quel plaisir, quel honneur de le servir. Si tu ne le connais pas encore, je t'invite à le connaître de manière personnelle et individuelle. Jésus n'est pas une religion, ce n'est pas un ensemble de préceptes, de dogmes et de doctrines. C'est une relation vivante avec Dieu le Père au travers de son Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit te permet de vivre le ciel sur la terre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, salut. Vous faites bien de venir et de rester connectés dans votre émission L'Ange de Nazareth. L'Ange de Nazareth, c'est votre émission sur Béni TV qui passe tous les jeudis 19h30, vendredi 19h30 à 20h30 heure du Cameroun, d'Afrique centrale. Nous sommes très contents de vous voir en rediffusion d'ailleurs tout le lendemain de 16h à 2h30 du matin ou 3h30 du matin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous le savez, nous achevons aujourd'hui la série d'enseignements sur les 4 erreurs de Job. Les témoignages, les messages que vous nous envoyez, les sujets de prière même que vous nous envoyez, croyez-moi et soyez rassurés, nous prions, nous prenons cela à cœur et nous pouvons vous rassurer d'une chose, c'est que le Dieu du ciel qui a changé l'histoire de Jabez est sur le point de changer votre histoire. Celui qui a restauré Job dans tout ce qu'il avait perdu va certainement vous restaurer. D'ailleurs, avec cette merveilleuse musique décrémée, il est le véritable Dieu que nous allons continuer avec le dernier point, la dernière série de ces messages. Que Dieu vous bénisse. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler, Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha, Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Maïe, Maïe a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis, vis-à-vis a régné, son règne est passé. Oh, 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 yeah. Oh, il y a quoi dedans maintenant? Mais je connais quelqu'un, est-ce que toi tu le connais? Si tu le connais, pousse des cris de joie. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Waouh, il est le véritable Dieu. Les autres dieux, ce sont des woyou, ce sont des gens bizarres. Nous servons un Dieu vivant. Si tu es chrétien, sois fier de l'être. Présente-le parce que ton sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, est ressuscité. C'est l'Ange de Nazareth, votre merveilleuse émission. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 4e erreur de Job. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Job chapitre 2, le verset 9. Nous clôturons cette série d'enseignements. Si vous n'avez pas suivi les 3 premiers, je vous encourage à le suivre de manière très importante parce que ça, c'est la 4e et la dernière erreur que nous voyons avant de commencer la semaine prochaine la série d'enseignements sur Jonas. Jonas, pour moi, est le prophète qui a connu Dieu plus que tous les autres prophètes et je vais vous le démontrer. Mais Job 2, verset 9, nous lisons. Job chapitre 2, le verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point avec ses lèvres. Aujourd'hui, je prêche sur le thème la 4e erreur de Job. Et la 4e erreur de Job est appelée le mystère du voisinage. Le mystère du voisinage. Après avoir parlé de 1, le mystère de l'absence dans la présence. 2, le mystère du combat spirituel. 3, le mystère de ce que nous avons appelé ici là, et ça je me rappelle très bien, de la confession par la révélation. Aujourd'hui nous parlons du mystère du voisinage. La femme de Job lui dit,
maudit Dieu et meurt. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à ce moment, j'aurais pu comprendre l'état d'esprit de Job et de sa femme. Cette femme a vu son mari être riche. Cette femme a vu son mari être multimilliardaire. Elle a vu son mari aller à l'église, aimer Dieu, craindre Dieu, servir Dieu. Cette femme a vu l'intégrité et la fidélité de son mari. Mais elle ne comprend pas comment du jour au lendemain, cet homme fou de Dieu, amoureux de Dieu, passionné de Dieu, riche, mais restant humble, pas comme la plupart des riches en Côte d'Ivoire et au Cameroun, Bénin, Togo, qui sont riches et chiches. Lui, il était riche et généreux. Mais elle ne comprend pas comment, du jour au lendemain, en 24 heures seulement, il perd tout ce qu'il avait passé des années à bâtir. Exaspéré, dépassé par les événements, ne sachant plus quoi faire, en proie à la douleur, cette femme se tourne vers son mari et lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Je comprendrais que c'est la douleur qui l'a fait parler. J'aurais compris que c'est la souffrance qui lui a fait ouvrir la bouche. Jusqu'à ce que j'analyse, je scrute chaque parole qu'elle ait prononcée. Elle n'a pas dit « Maudissons Dieu et mourons ». Elle n'a pas dit « Maudit Dieu et mourons ». Mais elle a dit « Maudit Dieu et meurt ». En fait, pour moi, cette femme est un problème. C'est un mauvais voisin pour Job. Parce que si elle avait dit « Maudit Dieu et mourons », j'aurais compris qu'elle est troublée par la souffrance de son mari. Mais elle a dit « Toi seul, maudit Dieu, et toi seul meurs, parce que je vais rester veuve heureuse et joyeuse. » Les mauvais voisins. Plus tard, Job va trouver le même problème avec ses 3 amis qui vont venir lui rendre visite. Chacun d'eux va l'accuser, jouer le rôle de Lucifer, le rôle de l'accusateur. Et Job va rester ferme. La femme de Job est le symbole de plusieurs femmes de pasteurs, plusieurs femmes d'hommes ici dehors aujourd'hui. Cette génération a le syndrome des femmes de Job. Lorsque tout va bien, elle est avec toi. Mais lorsque tout va mal, elle te dit, tu attends quoi pour mourir? Je vais passer ma vie à te supporter, à prendre soin de toi, à travailler pour toi. Je ne suis pas né de nouveau pour passer ma vie à tes pieds. Non, maudit Dieu et meurt. Cette femme est différente de la femme de Moïse. Parce que Moïse avait obéi à Dieu. Et il est sur le point d'aller délivrer Israël de l'Égypte. Mais la Bible dit, il oublie le principe fondamental de l'alliance. C'est ce que nous appelons la circoncision. Et il avait oublié de circoncire son fils, Gershom. Et à sa femme, Dieu est apparu pour tuer Moïse. Mais sa femme a couru devant Dieu, elle a pris un couteau ou une pierre et elle a circoncis son fils en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et à cause de ça, elle a sauvé la vie de son mari, elle a sauvé la vie de son fils. Eh frère, malheureusement le mari va l'abandonner. Pourquoi les bonnes femmes ont toujours des mauvais maris? Et pourquoi les mauvaises femmes ont toujours les bons maris? Toi tu es là, tu t'es plié en 2, en 4, en 5, en 20 pour ton mari. Même ce que tu ne savais pas que tu pouvais faire, tu as fait pour lui. Il est devenu quelqu'un, il a eu l'argent, on l'a nommé. Maintenant, il te dit que non, il va passer la nuit dehors. Il te dit que sa maman ne veut pas qu'il épouse quelqu'un du village voisin. Hey, quand il montait sur toi chaque nuit là, il ne savait pas que tu étais du village voisin. Ça c'est quelle histoire? Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation? Regarde, tu as tout fait pour cet homme, mais il t'a mis où? Regarde ta voisine. Elle arrête son mari chaque matin à 4 heures. Tu ne me donnes pas l'argent, tu ne sors pas. Elle bagarre avec son mari et le mois d'après, le mari lui achète une voiture pour lui demander pardon. Qu'est-ce que je prophétise dans ta vie? Toute personne qui a volé le cœur de ton mari, je commande à l'instant où je parle, que cette nuit, un ange va opérer son cœur et remettre l'amour qu'il avait pour toi dans le nom de Jésus. Dis Amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez-moi bien. Même si tu ne m'écoutais pas avant, je vais te dire quelque chose de sérieux aujourd'hui. Tes relations déterminent ta destination. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai où tu vas finir. Croyez-moi, frère, même Dieu
a chassé Lucifer du ciel. Après qu'il se soit rebellé, parce qu'il ne pouvait plus marcher avec lui, de peur d'être contaminé. Abrakou Zagi Gada. J'entends les gens dire, mais Dieu a dit tu aimeras ton prochain de tout ton cœur. Oui, mais il y a une différence entre ton prochain et ton voisin. Ce ne sont pas tous tes voisins qui sont tes prochains. Il a dit tu aimeras ton prochain, mais il n'a pas dit tu aimeras ton voisin de tout ton cœur. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Église a confondu le concept de prochain et de voisin. Le prochain, c'est celui qui te ressemble. Celui qui a les mêmes visions que toi. Celui qui veut ton bien comme toi. Parce que quand quelqu'un est possédé par le diable, il n'est plus ton prochain. Toi qui es possédé par Dieu, il est ton voisin. Tu dois faire attention. C'est pour ça que quand le diable est entré en Judas, Jésus s'est séparé de Judas. C'était fini. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la tragédie de la vie aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui sont appelés de Dieu, mandatés par Dieu, mais sont entourés de mauvaises personnes. Des gens qui parlent avec des personnes sans saisir la révélation de qui sont ces personnes. Et je vais vous démontrer au travers des Écritures que l'un des problèmes de Job, c'est qu'il avait de mauvais voisins. Fais attention, ce n'est pas à tout le monde que tu expliques tes problèmes. Ce n'est pas à tout le monde que tu dis ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il y a des personnes, quand tu parles, ils sont des tombeaux spirituels. Ils sont des cercueils diaboliques. Ce que tu annonces n'arrive jamais parce que tu as ouvert la bouche pour parler. Savez-vous pourquoi quand Marie est tombée enceinte, elle avait plusieurs voisines à Nazareth avec elle ou à Bethléem, mais elle n'a jamais parlé avec une de ses voisines. La Bible dit qu'elle a voyagé pour aller dans la maison d'une de ses tantes lointaines appelée Élisabeth. Et c'est là-bas qu'elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi Élisabeth? Parce qu'Élisabeth avait reçu le même miracle qu'elle. Le même ange, 6 mois avant, avait parlé à Élisabeth. Donc elle est partie parler à une femme qui pouvait comprendre ce qui lui arrive. Elle est partie parler à une femme à qui si elle explique qu'elle est tombée enceinte sans toutounia, la femme elle a dit oui, le même ange est apparu dans ma vie et alors que mon mari ne faisait plus rien, alors qu'il ne se levait plus, il était toujours couché, j'ai fini par tomber enceinte. Donc, il y a des révélations que si tu dis à un frère, à une soeur qui n'est pas mature, il va te lapider. Après, ne dis pas qu'il est méchant. C'est que tu n'as pas su qu'il ne faut pas jeter les perles au puceau. Sinon, ils vont se retourner contre toi et te dévorer. Le voisinage. Abragou Zagada. Le mystère du voisinage. Combien de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont entourés de mauvais voisins? Quand Dieu créa Adam et Ève, il plaça Adam comme le voisin d'Ève. Mais nous sommes dans les problèmes aujourd'hui parce que Ève a changé de voisin. Au lieu d'avoir pour voisin Adam, elle a pu pour voisin le serpent. La Bible dit qu'elle commença à parler avec le serpent. Une question, Madame Ève, Adam, tu fais quoi avec le serpent? Alors que quelqu'un de ton prochain est là, pourquoi tu laisses ton prochain, quelqu'un qui te ressemble, pour aller parler à ton voisin qui ne te ressemble pas et qui va t'amener dans les problèmes? À cause d'un mauvais voisin, on est tombé dans les problèmes aujourd'hui. À cause d'un mauvais voisin, Abel, le juste, est mort. C'est le premier prophète de la Bible, pour ceux qui ne le savaient pas. Lisez bien les Écritures. Les prophètes depuis Abel. Abel est mort à cause d'un mauvais voisin. Il n'avait pas péché, il n'avait pas menti, il adorait Dieu, il servait Dieu en justice, en vérité. Mais parce que Caïn était son voisin, la Bible dit Caïn l'entraîna dans le champ. Et quand il n'y a personne, il tua son frère. Il le tua. S'il n'était pas voisin, il ne l'aurait pas tué. Méfie-toi des gens qui sont à côté de toi. Oh my God. Est-ce que vous savez que Jésus a failli mourir lorsqu'il est né? Parce que les mages sont allés voir Hérode pour lui poser la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. La Bible dit que Hérode a dit, cherchez là où il est né et je vais venir aussi l'adorer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Hérode était un mauvais voisin. L'ange dit, ne retournez pas chez Hérode, c'est un mauvais voisin. Il est proche de Jésus, dans le même territoire, mais il veut le tuer. Il y a des gens, quand je parle de Jésus, j'ai mal au cœur.
J'ai mal au cœur à cause d'un homme appelé Joseph. Frère, moi j'ai une manière de lire la Bible bizarre. Un jour, j'ai posé la question à Joseph. Joseph, tu n'es pas sérieux. Comment est-ce que Jésus peut naître dans une mangeoire d'animaux? Joseph! Aucun autre enfant de Marie n'est né là-bas. Les Jos, les Marie, tout le reste qui sont nés après les Jacques, ils sont nés dans de bons endroits. Pourquoi pour Jésus, tu avais 9 mois pour préparer la venue de Jésus? Mais tu l'as laissé naître là où les animaux naissent. Pourquoi? Même en rabotant le bois, en faisant les chaises et les tables, tu aurais même pu garder un peu d'argent pour trouver un endroit où il va naître. Pendant que je blâmais Joseph, je disais quand je vais arriver au ciel, je vais chercher Joseph. Je vais lui dire non, c'est pas normal. C'est à ce moment que j'entends comme la voix de Joseph qui me dit Camden, pourquoi tu m'en veux? Je n'ai eu que 9 mois pour préparer la venue de Jésus. Mais son Père Céleste avait 4000 ans pour préparer sa venue et il n'a rien fait. C'est pour moi à 9 mois que tu vas m'accuser? J'ai dit, c'est vrai. Il n'avait que 9 mois. Mais le Père Céleste avait 4000 ans. Je me suis tourné vers le Père. Papa, toi qui es en haut dans les cieux, comment 4000 ans tu n'as pas préparé la venue de ton fils? Et j'ai entendu le Père me dire, mon fils, dans chaque chose que je fais, il y a une révélation cachée. J'ai dit, papa, donne-moi la révélation. Il dit, si j'avais accepté que Jésus naisse là où les autres naissent, il serait entouré de mauvais voisins. C'est-à-dire, quand les mages seraient venus pour avec l'or, l'encens et la myrrhe, pour donner ses biens à Jésus, ils allaient trouver à la nativité beaucoup d'enfants qui sont nés et ils couraient le risque de ne pas savoir lequel de ces bébés est Jésus. Donc j'ai accepté que Jésus naisse là où les autres enfants ne naissent pas, afin que quand l'étoile se pose au-dessus de la maison, quand on entre à l'intérieur, qu'on trouve un seul bébé et qu'il n'y ait pas confusion. Waouh! J'ai dit merci Seigneur. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu permet dans ta vie parce qu'il veut te bénir de manière spéciale. Car n'oublie jamais ceci. La séparation est la mère de la distinction. Chaque fois que Dieu veut te distinguer, il va d'abord te séparer. Et cette séparation parfois fait mal, mais ça t'amène quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des mauvais voisins. Des gens qui sont avec toi, mais qui sont contre toi. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, Ésaü a souffert toute sa vie. Pourquoi? Dans le ventre de sa mère, il avait un mauvais voisin appelé Jacob. Quand vous lisez la Bible, Dieu a appelé Abraham et dit, quitte ton pays, Genèse chapitre 12. Va dans le pays que je te montrerai. La Bible dit, et Lot suivit Abraham. La Bible n'a pas dit, et Abraham partit avec l'autre. Non. La Bible dit, et Lot suivit Abraham. Abraham n'a pas appelé l'autre, mais l'autre l'a suivi. Il y a des gens qui te suivent et qui sont des freins pour ta vie. Le nom Lot veut dire voile. Quand Lot a suivi Abraham, pendant 14 ans, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Parce qu'Abraham était voilé. Le père de la foi était voilé. Parce que Lot l'a suivi. Quels sont les lots de ta vie? Quels sont les gens qui te suivent et ton mariage ne marche plus? Quels sont les gens qui te suivent et tes affaires ne marchent plus? Ton église ne grandit plus depuis que la personne est entrée dans ta vie. Abrakouzakatikata. Je frappe la main sur la poitrine et je déclare, toute personne qui est un voile dans ta vie, dans les 48 heures qui viennent, la personne dégage de ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen fort. La personne dégage de ta vie au nom de Jésus. Ah! Jonas était entré dans un bateau. Le bateau des gens qui voyageaient toujours à Dubaï pour faire les achats et revenir. Ces gens prenaient toujours le bateau, c'était des commerçants. Mais le jour-là, le voyage a eu des problèmes. Ils ont dit, ah, on a l'habitude de faire ce voyage. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes? La réponse était simple. Il y a quelqu'un dans ce bateau qui nous attire ce problème. Ils ont jeté au sort et c'est tombé sur Jonas. Quand ils ont jeté Jonas hors du bateau, la tempête s'est calmée. Il y a des problèmes dans ta vie parce qu'il y a des mauvais passagers à bord de ta vie. Ouais! Pourquoi tu ne comprends pas ça? Il y a des gens dans ta vie qui sont le reflet de la malchance. Il y a des gens dans ta vie qui apportent la souffrance dans ta vie. Arrête de dire, non, le Seigneur sait pourquoi. C'est le temps de Dieu, c'est l'épreuve de Dieu. Quelle épreuve?
Veux-tu arrêter la sorcellerie? Chasse le sorcier. Veux-tu arrêter la méchanceté? Sépare-toi du méchant. C'est clair et net. Jonas, on l'a jeté dans l'eau. Quel est le Jonas de ta vie? Frère, lorsque tu es un mauvais voisin, tu finis mal. Mais quand tu es un bon voisin, tu finis bien. Écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'Israël est sorti de l'Égypte. Est-ce que vous savez qu'Israël, en sortant de l'Égypte, ils ne sont pas tous sortis avec la même richesse? Dieu a dit que quoi? En sortant, numéro 1, toute délivrance qui n'est pas suivie d'un dédommagement n'est pas de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Quand Dieu te délivre, il restaure les années que les sauterelles avaient dévorées. C'est-à-dire, il te dédommage. Si tu as fait 8 ans de célibat ou 10 ans de mariage sans enfant, le jour où tu tombes enceinte, ce sont les triplets. Oh! Le jour où tu te maries, c'est le meilleur des maris. Le jour où la richesse vient, Dieu pense à toutes les années où tu n'avais pas. Et il te rend ça au centuple. Et c'est ça la vérité. Dieu dit donc, je ne vous délivre pas pour que vous partez simplement. Que chacun de vous aille chez son voisin. Et qu'arrivé là-bas, il prend tout ce qui se trouve chez le voisin. Et qu'il sorte avec. Ça veut dire, si ton voisin vendait le atchéké, quand tu allais chez lui, quand tu sortais de l'Égypte, tu sortais avec quoi? Le atchéké. Si ton voisin vendait les sandalettes ou les chaussures, en sortant, tu sortais avec quoi? Les chaussures. Mais si ton voisin vendait l'or, avec les pierres précieuses, le diamant, le chrysolite, le saphir, en sortant de là, tu étais milliardaire. Donc en fait, la richesse d'Israël, en sortant de l'Égypte, était proportionnelle aux voisins qu'ils avaient. C'est le type de voisins qu'ils avaient qui déterminait la prospérité avec laquelle ils sortaient. C'est pour ça que j'annonce dans ta vie. Aucun mauvais voisin ne va rester dans ta vie avant la fin de cette année. Dieu te sépare de ce qui est négatif et il te connecte à ce qui est positif. Laissez-moi finir ce message avec ceci. Je connais un homme dans l'histoire. L'homme là était méchant. L'homme là était dangereux. L'homme là était mauvais. Vous parlez de Ben Laden. Ben Laden fait la maternelle devant cet homme. L'homme là tuait les gens. Il a vécu longtemps. Au point où même l'Empire romain, la justice romaine n'arrivait pas à l'attraper. Le jour où on l'a attrapé, on a dit le gars, s'il faut le tuer le même jour. Et on a choisi le type de mort réservé rien qu'aux terroristes, aux kamikazes. Il fallait le crucifier. On a pris ce bandit, ce voyou, cet égorgeur de femmes. On a pris cet homme qui mangeait la chair humaine. On l'a mis sur la croix. Tout le monde savait que le gars, si même Dieu ne peut pas l'accepter. Sur la croix où il a été mis, cet homme a eu un bon voisin. Wow. Et tant sur la croix, il était à côté d'un bon voisin, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, pendant que l'autre l'insultait, le voisin a pris la parole, il a dit, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Nous méritons ce qui nous arrive. En fait, si je suis ici, c'est parce que j'ai volé, j'ai tué, j'ai triché, j'ai menti, j'ai forniqué. C'est parce que je suis méchant criminel. Je mérite cette mort. Mais celui-ci ne mérite rien. Il dit à son voisin, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et le voisin lui a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi pour entrer au paradis. Cet homme est entré au paradis pas parce qu'il était baptisé. Il est entré au paradis pas parce qu'il était né de nouveau. Il est entré au paradis pas parce qu'il était pur et juste. Il est entré au paradis parce qu'il avait un bon voisin. Frères et sœurs dans le Seigneur, le mystère du voisinage est un mystère à décoder au niveau du centre de formation Nazareth. Nous tenons à vous raconter, vous rappeler ces vérités scripturaires. Parce que tant que tu as un mauvais voisinage, tu auras une mauvaise destination. Je vous prends juste à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au thème de cette merveilleuse émission, L'Ange de Nazareth sur Béni TV, avec le docteur Djenedor Kamdemnunga et le prophète Steve Mulliam. C'est avec beaucoup de joie d'ailleurs que nous savons 4e
Erreur de Job, le mauvais voisinage. Je prie que Dieu te sépare des mauvais voisins dans le nom de Jésus et qu'il te donne des prochains, des bonnes personnes qui vont t'aider. Tu as besoin des aides de destinée et non des tueurs de destinée. En tout cas, cette semaine, si tu vois un numéro effacé de ton téléphone, sois sûr que c'est l'ange de Nazareth qui est apparu et qui a effacé ce mauvais voisin de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes très contents de vous voir de plus en plus nombreux et appeler les numéros que nous vous avons donnés tout à l'heure. Et puis je puisse les rappeler d'ailleurs, le plus 225 48 96 82 83. Nous sommes du côté d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Et le 66 74 76 00. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez joindre le centre de formation Nazareth ou joindre le docteur, le révérend docteur John Kamdem Nunga, général de Dieu, ici du côté de la Côte d'Ivoire. Salutations à tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun. Vous êtes nombreux au Cameroun. Yaoundé Douala nous suivre. Que Dieu bénisse les églises cathédrales de la foi. Et mon fils, le prophète Bayara Kamé, le révérend Alex Mok, le prophète Serge Ouafo et tous ceux qui travaillent d'arrache-pied. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à mon fils, le père de la nation ivoirienne, le docteur Forge, avec plus de 10 000 membres du côté également à mon petit-fils, le pasteur Muscadin, avec 40 000 membres du côté de Port-au-Prince en Haïti. Je vous salue, pasteur Gospel également. Salutations au prophète Sommet de Abobo, parfait de Yupougon, Thierry de Sinfra, Madame Kwame Akokodi, vous êtes nombreux à nous avoir appelés, nous avoir salués. Le frère Isaac du Niger, nous saluons tous ceux qui sont au Niger. Le pasteur Adou Akokodi et Marcelin Cotonou au Bénin. Merci de rester fidèles à l'ange de Nazareth. Partagez avec les autres. Dites-leur que tous les jeudis et les vendredis, 19h30, heure d'Abidjan, 20h30, heure d'Afrique centrale, et dans quel pays où vous allez regarder, vous allez voir quelle heure ça se trouve. N'oubliez pas, frères et sœurs dans le Seigneur, cette fin du mois, le jeudi 30 août et vendredi 31 août, nous avons un séminaire spécial. Jeudi 30 à partir de 18h à 100 mètres derrière la pharmacie Angré, Cocody Angré, à God's Family Church du révérend Yoro Patrick. Nous organisons une grande soirée de prière de délivrance sur le thème « Oh Dieu, mon cas est urgent ». Le vendredi 31, c'est la veillée à ne manquer sur aucun prétexte. Je vous invite à venir. Ce vendredi 31 à partir de 21h, à Cocody Angré Château, à 100 mètres derrière la pharmacie, à God Family Church, nous aurons la grande nuit de miracles. Quel que soit le pays où vous nous écoutez, venez, nous aurons le temps de prier pour vous. N'oubliez pas pour clôturer la rentrée académique et solennelle de la Star University Oklahoma aux États-Unis, qui ouvre son campus ici à Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest avec le centre de formation Nazareth. L'ouverture, la rentrée solennelle, c'est le 3 septembre à 18h, toujours au même endroit, God's Family Church. Que Dieu vous bénisse. Les inscriptions continuent au numéro qui vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions se font au prix de 15 000 francs uniquement et la pension vous sera donnée au fur et à mesure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le plaisir était pour moi. Vous voulez un contact? Eh bien, nos bureaux sont à Cocody Angré Château. Appelez-nous et nous allons vous recevoir. Ciao, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour une autre émission, L'Ange de Nazareth. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont morts restés dans le tombeau.